On n'a pas On acheté va de essayer de bougies faire par ça au contre, hein, mieux. ça faisait beaucoup, hein. C'est ça. Donc n'hésitez pas, hein, à nous dire déjà, surtout aussi, c'est pour ça qu'on en profite quelque part, pour citer votre film. Je sais que c'est compliqué comme question, votre film et série coup de cœur. Donc en attendant, je suis toujours Die Berserker, Dylan Malone pour être plus intime, vous savez tout ça. Toujours, dirigeant de 3 petites chaînes YouTube, hein, consacrées aux thématiques Dirigeant, de ça fait celle-ci, donc très, dirigeant d'une république c'est ça. bananière. C'est ça. Dirigeant, auto Dirigeant. autodésigné Autoproclamé, républicain. c'est vrai. Donc président, hein, de 3 petites chaînes, donc centré sur le monde des comics, films et séries et avec moi, comme vous l'avez reconnu, vous le connaissez, je pense, davantage aussi avec, la plupart de ses émissions, tout aussi qualitatives, c'est Deviant Prod. Voilà. Et c'est bon. Bonsoir, bonsoir. Dis-moi. Evian Prod, hein, celui qui est, tous les jours sur, YouTube ou Twitch, lui-même. C'est ça. Bonsoir, bonsoir, Le mec bonsoir. qui ne s'arrête plus, C'est ça, c'est un problème d'addiction, je ne sais pas. Faudra en parler à quelqu'un dont c'est le métier peut-être. Mais ouais, ouais, bah, non, c'est cool. Non, non, bah, du coup, le fait de préparer ce «résumé» entre guillemets, vu que c'est quand même très long, parce qu'il y a 100 ans de studio à parcourir, ça permet d'apprendre pas mal de choses et c'est vrai que l'importance de la Warner est vraiment, vraiment pas négligeable, dans l'histoire du cinéma pour le coup. Deviant va nous faire un petit Une contexte danse. rappel, de ce qu'est la Warner Bros, comment ça a été Oh créé, qui sont petit. les monsieur derrière. On a des choses à apprendre peut-être ou en tout cas, bien de remettre tout ça en amont, sur Non, mais on va l'été, faire toute l'histoire de la Warner, hein, on va c'est faire ça. toute l'histoire. Vous Il y êtes a des trucs prêts? là, Vous êtes prêts? il y a des trucs Pour marrants. 1 heure? Il y aura une Heu, interro à la fin par contre, hein, donc c'est prenez ça. bien vos pensez à prendre vos Ouais. carnets, Bah, vraiment, on le dit en prenez des notes. rigolant, mais je peux poser une question, oui, comme ça, poup, j'interromps Deviant. Alors, est-ce que vous avez retenu? Ouais, ouais, il y aura une interro surprise, donc qui n'est pas une surprise parce qu'on vous l'aura dit, mais il y aura des questions. Non, non, mais du coup, pour se plonger dans la chronologie de la Warner, ça implique de remonter aux racines de la famille qui lui a donné son nom, c'est-à-dire les Warner. Hé hé, sauf que c'est pas leur vrai nom. En fait, c'est, Wants Collather, hein, leur patronyme d'origine. Dans les années 1880, Benjamin Warner, son épouse et ses enfants quittent ce qui est l'actuelle Pologne pour émigrer aux États-Unis, dans la ville de Baltimore, dans le Maryland. Et c'est là que Harry, Albert et Sam accueillent la naissance de leur petit frère, Jack. Super originaux les prénoms là. Albert, Sam, Harry, Jack. La famille survit grâce à différents petits boulots. Et au début des années 1900, Sam Warner, pas encore majeur, mais déjà embauché comme projectionniste au White City Park, une salle de Chicago, découvre l'existence du kinétoscope d'Edison. Donc, espèce de projecteur. Persuadé du potentiel de la machine, il convainc sa famille d'investir dans un projecteur d'occasion qui leur permet d'organiser pendant quelques mois des projections itinérantes dans plusieurs villes minières de l'Ohio et de Pennsylvanie où ils acquièrent leur premier cinéma, le Cascade Theater, dont la première séance a lieu en mai 1905. Donc ils ont vraiment commencé du début, quoi. Les Warner se lancent ensuite dans la distribution de films via la Duquesne Amusement and Supply Company, puis se lancent un peu après dans la production. Au début des années 1910, la fratrie quitte la côte Est pour la Californie, où pendant la Première Guerre mondiale, elle conçoit des films pour l'armée américaine. Le succès de leur première vraie production, My Four Years in Germany, mes 4 années en Allemagne, et un crédit bancaire permettent aux frères Warner d'acheter un terrain pour construire le Warner West Coast Studio en 1918. Donc leur premier studio, la Warner, c'était 1918. Pas ceux qu'on leur connaît actuellement. C'était beaucoup plus petit, c'était un autre. Après s'être attelés à renforcer leur équipe et leur matériel de tournage, ils fondent officiellement leur société le 4 avril 1923, la Warner Bros. Pictures Incorporation. Les contours sont dessinés, mais pour attirer un public nombreux, l'entreprise familiale a besoin d'un vrai déclic, d'un équivalent à Charlie Chaplin qui connaît alors la gloire. Loin du personnage de Charlot, la première vraie star du studio Warner sera française. Et surtout sera un chien aussi. C'est Rintintin. Ouais, ouais, c'est la première grande Oh là, star je du, cherche ça. du studio, du coup, qui devient une vedette grâce à Where the North Begins, où le Nord commence, qui marque les débuts d'une collaboration d'une vingtaine de films avec Rintintin. Un cap est franchi l'année suivante lorsque le studio engage la star de Broadway John Barrymore pour jouer Beau Brummel et signe le cinéaste allemand Ernst Lubitsch pour The Marriage Circle, sa première comédie américaine. Pour un Tintin, j'avais lu un truc, genre, du coup, ils ont accepté de le payer, c'était genre $2000, je crois, par apparition. Pour l'époque, c'était surtout pour un chien, quoi. Et du coup,
C'était assez hallucinant. Qui sera viré plus tard, Rintintin, on en parlera tout à l'heure. Mais les salauds, ils ont osé virer Rintintin. En parallèle, la fratrie séduit des financiers, de quoi lui permettre de doubler la production, 31 films estampillés Warner en 1925, et de racheter les studios Vitagraph à Brooklyn. C'est important ça. Fin avril 1926, la société conclut un accord avec la Western Electric pour poursuivre le développement d'un système de sonorisation, le Vitaphone. Voilà pourquoi c'est important. Le dispositif, un 33 tours synchronisé avec la pellicule, est dans un premier temps pensé pour accompagner musicalement les films muets. Premier long métrage sonore, musique et bruitage, Don Juan avec John Barrymore fait sa première le 6 août 1926 au Warner Theatre de New York. Acquis et sonorisé par la fratrie quelques mois auparavant. Mais le succès n'est pas au rendez-vous en raison du peu de salles équipées du système, qui reste une installation coûteuse et peine à confirmer son intérêt. Donc ils ont vraiment eu une grosse importance sur l'arrivée du son au cinéma. Parce que c'est là qu'arrive un film qui s'appelle Le chanteur de jazz. Juste petit aparté, quand tu parles de l'arrivée du son, il y a bon, après on en pense qu'on en pense, mais le film, justement Babylone qui est sorti cette année de Damien Chazelle, amorce aussi, cette partie-là du cinéma. Donc c'est Mmh. intéressant aussi de le voir pour ça. Arrive alors le chanteur de jazz. Rôle principal, Al Johnson devient ainsi le premier acteur à prononcer des mots, qui plus est improvisés, dans un film en plus du chant. Donc c'est un film de la Warner dans lequel un acteur, pour la première fois, peut parler à l'écran. Le soir de la première, le 6 octobre 1927, au Warner Theatre, le drame d'Alain Crowland reçoit une véritable ovation et annonce l'aube d'une ère nouvelle à Hollywood. Une révolution au goût plus qu'amer pour Harry, Albert et Jack Warner, vu qu'ils sont pas présents, tout simplement parce que l'un des frères, donc Sam, vient de mourir. Mais du coup, ouais, ça va poser beaucoup de problèmes. Et justement, c'est ce qui va amener un des frangins qui était très très proche justement de Sam à devenir très froid. Et c'est pour ça qu'il va virer beaucoup de monde. Et entre autres, c'est pour ça qu'il va virer Rintintin. Alors, je sais pas si Rintintin a fait une remarque qu'il fallait pas ou quoi. Suite à ce décès, beaucoup de choses ont changé à la Warner. Malgré le deuil, l'histoire est en marche et la fratrie continue à développer le son, produisant fin 28 le premier film entièrement parlant, Les Lumières de New York de Brian Foy. Encore une fois, tu vois, l'histoire du cinéma, le premier film entièrement parlant, c'est aussi la Warner. En parallèle, le studio rachète la Stanley Corporation of America, un réseau de 250 salles implantées dans 7 États, puis en 1929 devient propriétaire de la First National Pictures. En fait, ils y avaient été par étapes. Ils avaient déjà racheté un tiers, puis ils ont pu récupérer une autre petite partie, et après ils ont racheté une autre boîte qui en fait possédait ce qui leur manquait de la First National Pictures, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à en obtenir la totalité. Déplaçant toute la production à Burbank. Voilà, c'est à ce moment-là qu'ils vont justement se placer à Burbank. 86 films sont produits cette année-là. Ouais, je pense qu'il a dit ouf, mais sur un ton qu'il fallait pas. C'est ça le truc. C'était pas le moment. Il a mal C'était prononcé à mon avis, je crois, c'est ça. ah, c'était une mauvaise idée. C'était une mauvaise idée. 86 films donc sont produits cette année-là par le studio, dont une quarantaine sous la bannière Warner Bros. First National. Donc ça veut dire voilà, coupler les deux. Parmi ces titres, On with the Show d'Alan Crosland devient le premier film chanté en couleur. Et son succès, conjugué à celui de The Gold Diggers of Broadway de Roy Del Ruth, consacre aussi le passage du cinéma à la couleur. En l'espace de quelques années, Warner se positionne ainsi comme l'un des studios les plus proactifs d'Hollywood. Une dynamique exceptionnelle qui va subir un net contretemps lors du crash boursier d'octobre 1929, le fameux Octobre Noir. Mais alors que la Grande Dépression frappe de plein fouet les États-Unis, les années 30 vont permettre aux frères Warner de mettre en application le triptyque informer, divertir, instruire. Pour informer, ils décident de prendre le contre-pied des fictions de Paramount et MGM en adaptant des faits d'actualité. Sous l'impulsion de Daryl Zanuck, son producteur exécutif, auquel succède Hall B. Wallis, Warner Bros. Décroche rapidement le surnom de Gangster Studio, avec notamment les succès de L'ennemi public en 31, Little Caesar en 32, propulsant James Cagney et Edward G. Robinson au rang de star. Dans le même temps, l'entreprise développe des drames sociaux tels que Je suis un évadé de Mervyn LeRoy, qui va favoriser une réforme des prisons. Pour divertir, le studio s'intéresse à l'animation. En 28, Disney a créé un certain Mickey.
Produisant avec le concours de Léon Schlesinger et du duo Hugh Harman et Rudolf Ising, la série animée Looney Tunes avec Bosco comme héros, puis celle des Merry's Melodies avec, tu connais peut-être, Bugs Bunny, Porky Pig, Daffy Duck, popularisé par Tex Avery. En parallèle, Oui. Warner relance l'intérêt pour les comédies musicales avec l'énorme succès du 42e rue en 33 et investit dans des productions plus importantes à l'instar de films de Michael Curtis portés par la nouvelle star Errol Flynn, un petit nom, je pense qu'il arrivera à quelque chose, Captain Blood Bon, en 35 et surtout Les Aventures de Robin des Bois, film le plus lucratif de 1938. Enfin, tu m'étonnes. pour instruire, le studio se penche sur la vie et les accomplissements de grandes personnalités via l'histoire de Louis Pasteur en 36, la vie d'Émile Zola en 37, qui offre à Warner son premier Oscar du meilleur film. Sans conteste, le plus progressiste d'Hollywood en se prononçant en faveur du New Deal de Roosevelt. La Major est alors la première à produire un film ouvertement anti-hitlérien avec Les aveux d'un espion nazi en 39. C'est quand même en 39 qu'il y a le premier film anti-hitlérien. Quand même. Abordons de front la menace du régime allemand en Europe, quand le reste de l'industrie se montre bien plus hypocrite. La Seconde Guerre mondiale impacte fortement les trésoreries. Warner doit réduire ses effectifs et les salaires de ses talents, tout en poursuivant un vaste programme de films en faveur du gouvernement. En 1941, le succès de Sergent York avec Gary Cooper relance l'engagement des jeunes Américains dans l'armée. Début 1943, la conférence des Alliés à Casablanca donne un sérieux coup de projecteur au film de Michael Curtis. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Casablanca? Ah, Yes, c'est celui-là. ah, je suis trop fort. Hein. Mais oui, c'est la classe. Porté par le duo Ingrid Bergman et Humphrey Bogart, et qui est un immense succès public et critique, avec C'est notamment vrai. 3 Oscars, dont celui du meilleur film. Paradoxalement, c'est l'année de ce chef-d'œuvre emblématique que Warner produit aussi son film le plus controversé à ce jour, Mission à Moscou, également réalisé par Michael Curtis. Commandé par le président Roosevelt et censé montrer la Russie alliée sous son meilleur jour aux Américains, le film va se retourner contre le studio pendant la guerre froide. Accusés d'être communistes, les frères Warner sont contraints de dénoncer des employés pour éviter d'être eux-mêmes inquiétés par la chasse aux sorcières lancée par le sénateur Joseph McCarthy, le fameux McCarthyisme de l'époque. Du coup, Un celle-là, je cli- vais me passer l'image. Hein. Oui, oui. Oui. Un climat délicat. Non, mais ça va, ça tu peux maintenant, communisme de nos jours, ça va. Un climat délicat qui s'ajoute à d'autres changements majeurs, augurant d'une nouvelle ère imminente pour l'industrie cinématographique. En 1949, l'application de l'arrêt United States versus Paramount Pictures, ce qu'on appelle le fameux décret Paramount, qui souhaite mettre un terme à leur hégémonie, oblige les studios à ne conserver que 2 de leurs 3 activités cinéma. C'est depuis là que les studios ont plus de chaînes de salles de cinéma en fait. Donc, ils doivent choisir entre production, distribution et exploitation. Il y avait de sacrés acteurs, c'est clair. Comme bon nombre de ses pairs, Warner décide de vendre ses salles de cinéma. Parallèlement, plusieurs talents comme Betty Davis ou Olivia de Havilland attaquent en justice la Major pour obtenir la rupture de leur contrat longue durée. Système plébiscité par les studios depuis des décennies, ce type de contrat. L'âge d'or d'Hollywood touche à sa fin. La domination des magnats du cinéma va également être mise à mal par l'avènement de la télévision qui conquiert rapidement les foyers. Toutefois, malgré la chute de la fréquentation et des recettes, les studios restent persuadés que le public peut se déplacer pour des films de qualité. Ça, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose, ça. Et travaillent sur des innovations technologiques. Alors que la 3D peine à emballer, le cinémascope s'impose rapidement comme le format grand spectacle. D'abord grâce au péplum La Tunique de la 20th Century Fox, Warner l'utilise une première fois avec La poursuite dura 7 jours en 53. Puis Écrit dans le ciel de William A. Wellman avec un certain John Wayne. Film catastrophe, précurseur pour avoir démontré l'utilité du cinémascope aussi bien pour les décors intérieurs que pour les grands espaces. En 54, le studio produit Une étoile aînée avec une certaine Judy Garland et cette même année, après un essai infructueux, les frères Warner passent le cap de la télévision via un accord avec ABC pour la production de séries hebdomadaires baptisées Warner Bros. Presents Casablanca, Crime sans châtiment et Cheyenne, suivi de Maverick, Colt 45, Sugarfoot, Loman. Il y a eu plein de choses. Des téléfilms, alors, tu dis. Ouais.
Le média qu'il avait tant redouté est en passe de devenir l'une des plus grandes forces du studio. Mais les trésoreries demeurent fluctuantes et début 56, Warner cède pour 21 millions de dollars à Associated Artists Production 784 longs métrages et 1800 courts réalisés avant 1948. En mai 56, alors que les bénéfices du studio sont à la peine, la relation fraternelle vacille. Jack convainc Harry et Albert de vendre leur affaire à un groupe d'investisseurs de Boston mené par le banquier Serge Semenko contre quelques 20 millions de dollars. Cette opération entérine l'une des plus grandes trahisons de l'histoire d'Hollywood, car en parallèle, Jack a négocié sous la table avec Semenko pour racheter ses parts dans la foulée de l'accord. Ça me fait penser à Mad Men, ça, tous ces Il a trucs de bi- business là. il a bien mis à l'envers à ses frangins pour le coup. Il se retrouve ainsi principal actionnaire individuel et a un poste qu'il avait envié à Harry pendant tant d'années, président de Warner Bros. Une traîtrise non sans conséquence, puisque quelques mois plus tard, son frère aîné meurt d'un arrêt cardiaque. Absent des funérailles car en vacances à Cannes, Jack est victime d'un accident de voiture quelques jours plus tard. Après plusieurs mois de convalescence, il reprend finalement son poste fin 1958. Désormais, il est seul aux commandes et il investit massivement dans l'adaptation de pièces de Broadway. My Fair Lady de George Cukor avec Audrey Hepburn, qui rapporte un 3e Oscar du meilleur film à Warner. Ils voulaient pas négocier sur le bureau sous la table, ils ont pas fait signer sous la table. Ah bah, bravo, bravo. Bravo. Et Qui a tué Virginia Woolf de Mike Nichols en 66. Ce dernier va sonner le glas du code ICE. En place depuis le milieu des années 30, cette autocensure de l'industrie américaine du cinéma n'aura cessé de perdre de sa vigueur au cours des années 50. Il est supprimé par Jack Valentini, nouvellement nommé à la tête de la Motion Pictures Association of America en 66, qui instaure la codification encore en vigueur aujourd'hui. Ça veut dire le système G, tout public, X pour film adulte, M pour qui est devenu PG depuis, et R, donc ce qu'on appelle R-rated, réautorisant la représentation du sexe et de la violence au cinéma. Tu dis? Ah non, tu disais PG-13, ouais. Oui, c'est ça. En novembre 66, Jack Warner revend pour une trentaine de millions de dollars ses parts à Seven Arts Productions, mais reste président jusqu'aux sorties de Bonnie et Clyde d'Arthur Penn et Camelot de Joshua Logan, dont la première en novembre 67 coïncide avec la mort d'Albert Warner. Sous bannière Warner Bros., Seven Arts, la société, distribue également Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, Bullitt de Peter Yates avec Steve McQueen, ou encore La Horde sauvage d'Howard Hawks en 69. Quelques semaines après la sortie de ce western, la compagnie change encore de main et entre dans le giron. Comme quoi, c'est une vieille habitude, ça. Et entre dans le giron de Kinney National, qui possède notamment National Periodical Publication, l'ancêtre de DC Comics. Et redevient Warner Bros. Avec Ted Ashley comme président. Pour le studio, les années 70 démarrent avec les succès de Woodstock, de Michael Wadleigh, et Chisholm, d'Andrew McLaglen, mais sont surtout marqués par deux collaborations qui vont marquer les 30 années qui viennent. D'une part, Stanley Kubrick, qui vient de réaliser le révolutionnaire 2001, l'Odyssée de l'espace en 68, chez MGM, signe avec Warner pour son nouveau film, un certain Orange Mécanique, qui sortira en 71, et va rester fidèle au studio jusqu'à la fin de sa vie, avec Barry Lyndon en 75, Shining en 80, Full Metal Jacket en 87 et Eyes Wide Shut en 99. D'autre part, les 5 polars, L'inspecteur Harry de 71 à 88, marquent le début d'une relation exclusive avec l'acteur-réalisateur Clint Eastwood, qui culminera avec Impitoyable en 92, Million Dollar Baby en 2004, respectivement 4e et 5e Oscar du meilleur film pour Warner. Mais aussi Sur la route de Madison en 95, Invictus en 2028, Gran Torino en 2029 ou Cry Macho en 2021. En 73, L'Exorciste de William Friedkin devient un énorme succès avec 82 millions de dollars de recettes et marque un tournant pour le genre de l'horreur. La même année, L'Épouvantail de Jerry Schatzberg décroche la Palme d'Or au Festival de Cannes, un prix qu'obtiendra Warner une deuxième fois en 86 avec Mission de Roland Joffé. À l'international, justement,
les activités du studio évoluent via l'association avec Columbia Pictures pour la distribution en dehors des États-Unis qui prendra fin en 88 et sera suivi d'un partenariat avec Disney jusqu'en 93. Parmi les autres grandes sorties de la Warner dans les 70s figurent Un après-midi de chien de Sidney Lumet ou encore Les hommes du président d'Alan J. Palooka en 76. En septembre 78, Jack Warner meurt à l'âge de 86 ans. La même année, le succès de Superman avec Christopher Reeve, première adaptation du personnage dans un long métrage, ouvre la voie aux franchises de super-héros au cinéma. Le studio met ainsi sa filiale DC Comics à contribution en produisant entre 89 et 97 4 films Batman, puis relance au milieu des années 2000 ses licences avec notamment Batman Begins, The Dark Knight, Le Chevalier Noir, The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, la trilogie dédiée à un super-héros la plus lucrative de l'histoire avec 2,5 milliards de dollars de recettes mondiales. Et l'univers d'ici ensuite, avec évidemment tous les Batman, les Superman, Suicide Squad, Wonder Woman, Aquaman, Joker, blablabla. Bla. Au niveau Et administratif... Shazam, hein, évidemment, ne pas oublier. Ah, si, j'ai oublié. Au niveau administratif, Warner Communications connaît plusieurs mouvements entre la fin des années 80 et le nouveau millénaire. En 89, le groupe Time, qui détient évidemment notamment le groupe magazine éponyme, et la chaîne de télévision payante HBO rachètent le studio pour 14 milliards de dollars et se renomme Time Warner. Donc, c'est pour ça que je te disais pour HBO, ça dépend quand on parle. C'est à ce moment-là que HBO a racheté justement la Warner. En 96, le conglomérat renforce sa présence audiovisuelle avec l'acquisition de Turner Broadcasting et l'intégration des chaînes CNN, TBS ou encore Cartoon Network. C'est à ce moment-là, 96, Ouais. où vont notamment être diffusées les séries animées des Looney Tunes. En janvier 2000, le groupe se retrouve impliqué dans le mariage du siècle et pour certains l'une des pires opérations financières de l'histoire, lorsqu'il est officiellement absorbé par AOL. Rappelez AOL ? 10 heures d'internet gratuit avec ce CD, il n'y a que les vieux qui se rappellent de ça. Fournisseur d'internet à la croissance fulgurante et à la capitalisation boursière 2 fois supérieure à celle de Time Warner. Le néo-géant est brièvement rebaptisé AOL Time Warner. Lorsque la valeur d'AOL s'effondre suite à l'éclatement d'abus d'internet, les pertes historiques d'environ 100 milliards de dollars quand même. Ah, c'est quand tu perds 100 milliards de dollars, tu fais la tronche. Ça, moi déjà, je perds 5 balles de ma poche, ça me fait chier. Mais alors 100 milliards de dollars, ouais, là je le prends mal. Qui s'ensuivent pousse le groupe à recouvrer le nom Time Warner en 2003. En 2009, la séparation avec AOL est actée. Durant cette période, le studio doit son salut à d'autres superproductions qui galvanisent le box-office. L'acquisition des droits de la série littéraire Avec Harry un Potter H, attends, je le fais mal. Ah oui. donne naissance à 8 adaptations entre 2001 et 2012, suivies de la trilogie des Animaux Fantastiques, qui s'arrêtera là, dont Merci. l'ensemble Ah non, je forme partais la... trop tôt. Ouais. dont l'ensemble forme la 4e franchise la plus rentable de tous les temps, avec plus de Ouais. 9,6 milliards de dollars de recettes en salle. Autre saga marquante pour le studio, les 4 Matrix, en 99, puis 2003, 2021, 2 en 2003 et 2021, et l'adaptation de Tolkien, avec les trilogies du Seigneur des Anneaux de 2001 à 2003, puis du Hobbit de 2012 à 2014. En parallèle, sur un registre plus auteur, outre Inception ou encore Interstellar de Christopher Nolan, Warner rafle 3 Oscars du meilleur film avec Les Infiltrés de Martin Scorsese en 2007, Argo de Ben Affleck en 2013 et Spotlight de Thomas McCarthy en 2016, qui est certainement celui que le monde a vu des 3, je pense, Spotlight, pour le coup. Le studio change une nouvelle fois de main avec l'approbation en juin 2018, après plusieurs mois de tractations juridiques, de son rachat par le géant des télécommunications AT&T. Et donc, avec le rachat par AT&T, ça devient Warner Media. Dans la foulée, le groupe met un pied dans le streaming avec le lancement courant 2020 du service HBO Max, qui va cristalliser les tensions lorsqu'en pleine crise de Covid, Warner annonce que tout son line-up 2021 sortira simultanément en salle et sur la plateforme, dont par exemple Godzilla vs Kong ou Dune. Un an plus tard, et après des résultats plus que mitigés,
Le studio revient sur cette décision et ils en ont foutu plein la gueule de c'est Jason, Kilar, je crois. Quand Zaslav avait fait sa première réunion des actionnaires, il s'est bien permis de dire que Jason Kilar avait vraiment fait de la merde avec cette décision, que c'était ridicule. Enfin, il s'était vraiment pas gêné sur le coup. Tandis qu'en parallèle, donc le développement du volet streaming est mis en suspens avec l'annonce d'une nouvelle fusion entre Warner Media et Discovery, entérinée en avril 2022, qui a été annulée depuis, par contre. Il est remarquable de voir à quel point le nom Warner a su résister au temps et aux fusions et a continué à incarner 100 ans après ses débuts l'ambition d'un studio qui compte bien marquer de son empreinte. Il y a eu une réunion pour la presse dans les bureaux de Warner, justement, pour parler de l'avenir de leur plateforme de streaming. Ils offrent le petit-déj, donc si vous êtes dans le coin, c'est vraiment marqué sur l'affiche, hein, ils offrent le petit-déj. On est déjà prêts, nous, on est déjà parés, il manque plus que le petit sandwich. Mais ouais, il y a un truc demain, justement, peut-être, alors rien de sûr, mais peut-être qu'ils montreront pour les journalistes un premier teaser pour la saison de House of the Dragon, c'est une possibilité. Mais ouais, ils vont expliquer un peu, du coup, justement, avec les changements qu'il y a eu, ce qui va se passer dans l'avenir, hein, par rapport au côté streaming. Vous en savez davantage, je pense que t'en parleras dimanche dans les news. Oui, je ferai peut-être même, s'il y a des trucs intéressants, peut-être même que je ferai une vidéo avant, ça dépendra ce qui s'y dit, ouais. Ah ouais, Je vais pourquoi suivre pas. de toute façon. D'accord. Donc on demande dans le chat, en 1954, qu'est-ce qui s'est passé? Qui? Errol Flynn ou pas Errol Flynn? C'est ouf comme quoi c'est intemporel, tous ces problèmes de production, des achats, entre eux, réachats, de comment je vais dire? De licences et tout, les tentatives aussi, certaines tentatives comme, les adaptations. C'est vrai que c'était un pari risqué pour l'époque, alors que c'est le plus gros challenge quand tu refais des critiques, comme j'avais fait sur Superman, de se dire: «Il faut que j'essaye de remettre en contexte» et alors tu dis Superman, il y a eu, donc ses premières histoires, c'était en 38, là, ils sont en 78, donc tu as 40 ans d'histoire et pourtant, tu as, le réalisateur qui est vraiment sur les qui reprend l'identité des toutes premières aventures. Donc déjà, c'est déjà problématique quand tu es enfin, je vais dire, que tu t'attends à un truc assez, plus, moderne, si je puis dire, par rapport à l'époque. Mais en termes de film, ouais, c'est en tout cas, c'est à regarder une nouvelle fois pour la partie Superman, pour, cette tentative, l'adaptation et le côté filmique. Après, il y a plein d'œuvres comme tu as cité, La Horde sauvage. C'est tous des films sur lesquels on pourrait s'attarder aussi. Je sais pas si parmi dans le chat, s'il y a un film déjà, avant les années 2000 que vous voudriez citer ou une série. Tu vois, si tu avais un film ou une série pour le moment comme ça en dans ces D'avant 2000 ou années-là. en tout? Ouais, avant 2000, parce que je Ah, pense avant que 2000? par la suite, ouais, on passera sur cette époque, Bah, moi, de mon enfance, ça serait Batman de 89, hein, très clairement. quand dont on avait un peu parlé dans la toute première vidéo de la chaîne, hein, pour, la Batmania, tout ça. Ça a Mais c'est clair révolutionné, que il y avait eu Superman déjà Superman, mais Batman 89 qui a amené ce côté, ouais, ça a été une révolution, enfin, c'était une claque ce film. c'est clair, ouais. J'avais 9 balais, j'ai vu ça au cinéma, j'étais comme un dingue, j'étais comme un dingue. Ouais. Du coup, tu veux qu'on passe, ouais, je t'ai déjà demandé pour l'époque précédente, beh, comme je disais, surtout aussi en amont, et au tout début, le film, la série qui nous a marqué de la Warner, hein, sur ses 100 ans. C'est vrai que c'est déjà dur d'en choisir un. On est tous les 2 sur des franchises finalement, je pense que c'est pas mal, dont on reparlera peut-être sur la chaîne et ou sur les nôtres, hein, qui sait. On n'a pas tout cité, mais il faut quand même se rendre compte, en termes de films. Oui, vas-y. J'en ai noté quelques-uns. Tu as effectivement de 2001, l'Odyssée de l'espace en 68, donc Orange Mécanique en 71, The Exorcist qui a révolutionné le cinéma d'horreur en 73, Superman en 78 qui a révolutionné le cinéma de super-héros, The Shining en 80, année de ma naissance, Et même, Blade Runner, excuse-moi, si on s'arrête sur Kubrick, tu vois, il révolutionne déjà tous les genres aussi quelque part, oui, Blade Runner en 82, qui est juste une claque immense, Gremlins en 84, L'Histoire sans fin en 84 aussi, les Goonies l'année suivante. Pour le cinéma d'action, tu as toute la série des Armes fatales, à partir de 1987. Lethal Heu, Weapon, ouais. 87, Full Metal Jacket aussi. Batman en 89, Le Parrain, 90. Godfather, JFK sur le film politique en 91, qui est aussi Oliver incroyable. Stone. On reste dans le cinéma politique, Malcolm X en 92, qui est juste incroyable aussi. Le Thriller avec Seven en 95. Matrix pour, le cinéma d'action, qui est juste un truc incroyable. Magnolia en 99 qui est formidable aussi.
Tu as eu 300 en 2006 qui était une claque visuelle. Spartiate. Le labyrinthe de Pan parce que voilà, je surkiffe ce film aussi. Del Toro. En 2006 qui est extraordinaire, Labyrinthe de Pan. Et puis ouais, le Dark Knight, Inception, enfin, c'est Mad Max, Fury Road, Warner aussi. Du coup, j'imagine. Immense. En fait, je suis en train d'imaginer Jessica avec son film Harry Potter, avec un couteau comme ça en mode. Say, do you bleed? Do you bleed, Harry? Pourquoi fais-tu ça? C'est pas bien. Ça, c'est quoi? C'est Ah mal. non, j'ai plus le nom de sa mère. Ah, Seven et Matrix pour Muriel. Très bon choix. Matrix, c'est vraiment la première fois, je me souviens que j'ai découvert Matrix, c'était en DVD. J'avais chopé le DVD. Je l'ai vu. Le film s'est fini. Je l'ai remis. Je me suis refait le film direct derrière. En mode, wow, faut que je revoie ça. Moi, Extraordinaire. j'étais très jeune aussi, je me souviens pas l'avoir fini un jour le premier. Il faudrait que je retente la saga. Je sais que du coup, je l'ai vu jeune T'as les jamais passages fini qui le me sont premier restés, Matrix? je saurais pas te dire et je sais que les passages qui me sont restés en tête, c'est, je sais plus Et s'ils t'as pas courent vu les sur, suivants? un bâtiment. Non, je pense pas avoir vu le suivant, De non. Matrix? Ouais, Jugez-le dans le ouais, chat. voilà, vous Jugez-le, pouvez s'il me vous plaît. juger. Ouais, il y a des sagas comme ça, mais il faudrait que je réessaye au moins le premier. Et du coup, genre, Oui, mais il courait sur le Matrix. bâtiment, mais le truc vraiment qui m'a marqué en tête, peut-être que je confonds, dans la saga ou avec d'autres, mais il me semble dans le C'est quand il met son premier. costume rouge et bleu qui court dans le bâtiment? Non, ça c'est Spider-Man. Non, non, Rien à quand il voir. a je crois que c'est avec un seau, il y a un scorpion, non? Il y a un truc comme ça, Et je sais Wally que qui ça a pas m'avait vu non marqué. plus Matrix. Oh, qu'est-ce que je fais là, moi? Donc Wally, voilà. tu me fais tellement de la peine. Je me souviens par contre du passage où il lui parle de enfin, je sais plus comment il tourne ça de la vie, avec Fishburne, les trucs des pilules, ça, c'est évidemment, c'est un truc qui est Et resté. Jessica non plus. Mais c'est Ben voilà, au moins Wally va aller regarder Tu te Matrix. rends compte, Jessica? Moi, Jessica, je me suis tapé tout Game of Thrones et tout The Walking Dead juste pour te C'est faire vrai? plaisir. Non, c'est faux. Juste pour te faire plaisir. Oh, là, je peux pas te Et suivre. toi, tu me fais ce coup-là. C'est une trahison, Jessica. J'ai vu Walking Dead et GOT pour toi. Je me sens trahi. Non, mais Je tu vois, suis c'est pas là. pour rien que je parle, quasiment pas de Keanu Reeves et de films d'action, tu vois? Donc Matrix, c'est peut-être pour ça, tu vois? Je suis passé au-dessus, Ah bah, la vue Narnia, ça va, ça passe. voilà. D'ailleurs, Jessica envoie une lettre à Netflix, hein. Que font-ils avec les droits de Narnia? Je me demande, hein. Voilà. Non, mais ouais, beaucoup Oh, d'énormes et tu le succès, sens pas. la Warner va ressortir 11 films au cinéma à partir du 7 juin, donc j'espère dans toutes les salles. Et Wally, j'ai vu 4 saisons de Arrow. Ça va quand même. Et J'ai aujourd'hui, vu c'est 4 saisons. compliqué, hein. Moi, j'avais essayé il y a quelques mois de revoir, la saison 1. Tu arrives déjà, je crois, épisode 5 ou 6, tu déjà dans des fillers, c'est compliqué, hein. Donc voici les 11 films, qui donc, vont ressortir. Alors, bah, le premier, c'est celui que tu avais cité, hein, de Jazz Singer. Ensuite, il y a 42 in the Street. Ça, je crois que c'est un film aussi, du coup, Film le musical. premier Jazz Singer. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Rio Bravo, ça y est, c'est prévu que je le regarde, ce classique-là. Elle est 2001, cool l'Odyssée de l'affiche quand même. l'espace. Ouais, c'est vrai qu'elle pète, je serais ben voilà, c'est vrai, ce serait intéressant que après avoir vu le film, de ce que je me dise, est-ce qu'on pourrait déjà comprendre le pitch, vois les gros éléments du film par l'affiche dessus? Celui de 2001, Blade il est Runner, magnifique aussi de poster. ouais, attends, je le remets. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est quand même splendide. Et quand tu regardes, c'est vrai que la plupart de l'histoire se passe dans le vaisseau, autour du vaisseau, The donc Exorcist, il est bien pensé incroyable. aussi. L'affiche, elle est C'est vraiment ce magnifique. Elle est cultissime, celle de The Exorcist, hein. Là, j'aime bien le travail des lumières, ça me fait penser Qui a à mis certaines peintures. Ouais, C'est ouf le temps qu'il a mis à sortir. En Angleterre, ils ont des règles un peu bizarres des fois par rapport au film. Et genre The Exorcist, c'est c'est vrai. sorti, il y a quelques années, hein, il y a pas si longtemps que ça. Il y avait Ah ouais. interdiction jusque-là de sortir The Exorcist au Royaume-Uni. Juste à partir sur l'Odyssée de l'espace, je sais pas si tu remarques au niveau du trait des couleurs, ça me fait penser à l'affiche de Empire Strikes Back, donc dans l'Empire contre-attaque. Ah, peut-être. Alors, un petit mot ici sur Blade Runner, les affranchis Gran Torino. Joker qui aura donc une suite, hein, comme on le sait, dont on voit presque toutes les images. Ouais, ce que je disais l'autre fois, Ah, j'irai pas jusque-là, ils vont faire des albums Panini pour les images leakées de Joker, en ouais. fait, tellement il y en a. Mais non, ouais, bonne liste. Bonne liste, effectivement.
bonne petite liste de ressorties. Arrow, c'est mieux que certains films du DCU. Oui, bah, ça dépend des saisons. Mais oui, si tu prends dans les premières saisons, clairement, oui, ça arrive au-dessus d'un Black Adam ou d'un Shazam 2. Hein. Ici, j'ai des classements de Sens Critique des 100 meilleurs films Et nous en allons série parler des aussi. 100 films, les uns après les autres. C'est ça. Donc, je sais pas si par ce biais-là, tu veux qu'on parle du film, de la trilogie qui t'a marqué de Warner. Donc, que fait-on? De quoi souhaites-tu Bah parler? oui, on peut parler de ça. Ouais, Bah, donc on devait choisir chacun du coup, c'est ça, une œuvre filmique et une série qui c'est nous avait ça. marqué du coup dans l'histoire de la Warner. Du coup de mon Et côté, on bah, parlait en une clairement minute, un top chrono, hein, c'est ça, hein, clairement, je mets ce oui, challenge. oui, ça me va très bien. Mais ouais, de mon côté, c'est Le Seigneur des Anneaux. Tout simplement, c'est juste la Avec Gollum ici, c'est ça, lui, je sais plus comment il s'appelle, je L'Oréal je quelque serais même pas étonné que chose. tu les aies pas vus, hein, tu pas vu Matrix donc rien ne me surprendra. Non, mais tu sais bien que je les ai eus. Oui. Du coup, La Communauté de Et l'Anneau oui, Smallville. qui est sorti en 2001, Les 2 Tours sorti en 2002 et Je Le crois que Retour c'est du ça. Roi sorti en 2003. Évidemment réalisé par Peter Jackson, évidemment, voilà, on sait les acteurs qu'il y a dedans, Orlando Bloom, tout ça. Andy Serkis. Incroyable, enfin, est-ce que c'est pas la trilogie la plus réussie? Franchement, quelle trilogie est d'aussi grande qualité dans chacun de ces films, où il y en a pas un acheté, avec un sens de l'épique qui est juste, Ça, c'est vrai. absolument incroyable. Il y a Elle est parfaite. Enfin, cette trilogie, elle est parfaite. Vraiment, il y a rien à pour ça que c'est encore d'autant plus chelou de décider de la reboot maintenant. Tu te réattaques pas à ça, quoi. C'est une telle réussite. J'aime beaucoup Harry Potter. J'aime beaucoup, mais fallait choisir un truc. Du coup, j'ai pris, Seigneur des Anneaux. Entre les 2, je prendrais Seigneur des Anneaux, entre ça et Harry Potter. Même si j'adore Harry Potter, hein, j'ai lu les bouquins, et j'ai vu les films. Quand même, Mmh. quoi. C'est Moi, c'est juste, vrai Seigneur que des Anneaux, je comprends comme toi et d'autres, parce que de toute façon, bah, tu sais bien, je les avais revus. C'est juste que moi, j'ai un peu plus du mal, je vais dire au niveau de certains personnages, tu vois? Je trouve que certains personnages manquent de nuances ou encore que des personnes comme Legolas. Legolas, lui, il me fait un peu l'effet de, peut-être que vous allez me trouver extrême, hein, voilà, ce n'est que moi. De toute façon, on est là pour en parler, mais un peu cet effet Boba Fett, tu vois? D'être le gars, badass qui est bon, lui, il a un peu plus de temps à l'écran que Boba Fett quand même, mais qui a pas plus à raconter que ça, tu vois? il y a Mais vachement plus que cependant, comme ça. tu dis, il y a Il y de a tout très son belles rapport avec, qualités, de il y a tout l'épique et son tout, rapport avec, il y a tout son rapport qui évolue, enfin, parce que justement, lui et Gimli, représentent justement le fossé qui existe entre nains et elfes, et tu as tout ce rapport entre eux qui va évoluer justement, qui va montrer justement, que des peuples peuvent s'entendre. Non, il y a pas que ça sur le personnage, loin de là. ouais, tu me connais, hein, je sais bien, tu vas dire, Ah, c'est ton côté chaque fois de: «Ouais, il aurait pu aller bah, plus loin». tu vois que pour Aragorn, tu vois, Aragorn, Gollum, tu vois, je saurais pas parler comme ça, tu vois? Je dirais: «Oui, mais Surtout avec un non, cast, c'est bon, on est je suis sur un d'accord». cast choral avec des histoires qui se passent en Et tous la ceux maestria la maestria vas-y, qu'il faut pour gérer comme ça autant de personnages et des histoires qui se passent, ça j'admets. en C'est dur à en gérer le parallèle, monde, et gérer le rythme de tout ça et réussir à faire 3 films avec ce qu'il faut de cliffhanger, d'action, de machin, en gérant toutes ces pièces comme ça qui et doivent de réussir à l'épique, s'emboîter les comme unes tu as avec dit, les de autres, l'épique, des punchlines, c'est c'est un taf, hein, c'est incroyable, c'est incroyable. il y a un sens du grandiose aussi, la musique aussi, heu, qui est forte En plus, là-dedans. enfin tout, puis techniquement, c'est juste dingue ce Bah, qu'a ça fait a fait Peter révolutionner Jackson. des trucs, hein, comme, C'est Lucas avec Star Wars, hein. c'est ça. Non, c'est vraiment, mais c'est ouf, enfin, tu as les 2 côtés, tu as le côté révolutionner des choses et tu as le côté aussi des techniques juste de technique à l'ancienne, enfin de justement Oui, de oui, oui. jouer sur de jouer Les sur, urukai, tout ça, c'est les illusions du d'optique. pratique. Ouais, De c'est jouer vrai. sur les illusions d'optique, par exemple, quand les nains, enfin, quand les hobbits sont avec d'autres personnages. Il y a beaucoup Mmh. de jeux sur la construction des décors. C'est génial de voir les coulisses, de voir, les documentaires qu'il y a là-dessus, où tu Tout à vois fait. les trompe-l'œil, où tu as l'impression qu'ils sont l'un en face de l'autre et où en fait, tu as un décalage qui donne cette illusion justement de différence de taille. Enfin, non, c'est formidable, c'est vraiment formidable. Mais Dedans, si sinon tu niveau veux film, rajouter quelque c'est chose quoi du coup dessus, pour toi? niveau film, moi, c'est ouais, je pourrais en citer plein, tu vois? Il y a La Horde sauvage qui est quand même un monument en termes de western, mais sinon, là, je suis sur ça, tu vois?
cette saga que je pense parler un jour, sur la chaîne. Donc Harry Potter, que dire? Que dire? C'est un monument aussi, tu vois? Comme, Les Seigneurs des Anneaux. Donc, et ce qui me rend, curieux aussi avec cet univers et que je lis là comment ils sont, appropriés le livre, tout ce que J.K. Rowling a mis en place, toutes les thématiques, à travers, cette bande de jeunes sorciers. Donc ouais, ça, Harry Potter, et puis le côté là aussi, je disais, j'étais pointilleux sur certains personnages de Seigneur des Anneaux en termes de nuances. Là, je m'y retrouvais à ça un autre enfin, là où certains comme toi ont été pris, directement par Seigneur des Anneaux, comme mon frère et tout, ben moi c'est, voilà, on choisit pas. Moi, c'était Harry Potter, il y a tout le côté aussi physique, tu vois? Quand j'étais petit, j'avais vraiment la même gueule, tu vois? J'étais vraiment, bon, voilà, il y a tout ça qui a fait que je t'ai marqué et puis l'univers magique, tu vois? J'avais quasi le même tranche d'âge et tout. Du coup, dans cet aparté, moi, le mon préféré, ça a été le quatrième, La Coupe de Feu. Quand je l'ai vu, enfin, pour moi, ça a été vraiment pour beaucoup, c'est le prisonnier d'Azkaban qui case vraiment, ce passage de l'enfance à l'âge adulte. Moi, je trouve que ça a été le quatrième et peut-être que c'est aussi par rapport à mon passif, je sais pas, mais tout a fait que ça a été celui-là. Du coup, j'ai pas vu les derniers, j'étais rebuté pendant longtemps, pour les derniers. Puis j'ai fini par les voir, il y a presque 10 ans maintenant et clairement, je comprends que ça a marqué beaucoup de monde, dans les bons sens du terme. Une nouvelle fois, je tiens aussi à dire parce que du coup, forcément, je lis, tout le côté, behind the scenes, la construction des films et je tiens à rappeler, je fais pas ça non plus pour dire, que j'ai raison, vous avez tort, mais, dans le côté parce qu'il y a beaucoup de fans aussi qui disent, «Oui, je suis embêté, var je suis un peu hérissé que tel passage, a été supprimé». Alors certes, il y a sûrement des trucs qui sont importants, tu vois, dans les livres, ça j'y pas, mais c'est ce qui est aussi intéressant, je trouve pour ma part et qui offre un challenge de se dire surtout que c'est des angles de vue qui sont pas à nous, tu vois? Évidemment, qui sont, Mais ça, offrent à forcément, une quand tu lis vision les de bouquins, d'auteur et cetera et de savoir, qu'est-ce qui est important ou pas. Comme, excuse-moi, Quaron qui a choisi, tel angle de vue plus centré sur Harry Potter, que ça l'était déjà un peu, mais plus centré sur lui et cetera. Donc forcément, tu dois couper des trucs. ouais, mais quand tu as lu les Donc bouquins, voilà, c'est quoi. obligé de toute façon que ça te saoule, Et quand tu puis, vois le un film et que bouquin tu comme vois qu'il ça manque en des 2 parties, heures, tu vois, c'est chaud, quoi. oui, mais quand tu vois qu'il manque des parties importantes, forcément, c'est normal que ça saoule. Moi, le J'avais premier, une hein, cicatrice, j'en ai une ici, tu vois? moi, le premier, je les avais lus les bouquins quand les films sont sortis et du coup, oui, il y a plein de trucs, ne ne serait-ce que, tout le délire d'Hermione et des gobelins avec le sale Ouais. qui était pas évoqué dans les bouquins. Je crois que sur La Coupe de Feu où tu as un délire, si, où tu as un Mais le truc personnage qui d'Hermione se normalement est ouais, censé vas-y. être, invisible pendant le tournoi de Quidditch et en fait De là, il y a pas Quidditch, du c'est tout pas référence à ouais. ça, enfin, il y a plein de trucs. Mais bon, après c'est l'argument qu'ils donnent justement pour leur idée de faire un reboot en série, c'est justement de dire que cette fois ils pourront tout mettre dedans, vu que normalement chaque saison Après, correspondrait, à une année. est-ce que ce sera pas plus temps de du coup pour les lecteurs d'avoir tout, devant eux quoi, tu vois? Parce que c'est certes, quand on parle du certains enfin que des passages comme Hermione je trouve auraient apporté un petit plus pour le traitement des gobelins, même maintenant dans l'histoire globale, c'est le challenge que je trouve intéressant aussi, de savoir sur quoi tu vas aller. Et puis, beh, comme le c'est oui vas-y. Non mais oui, non mais dans l'absolu, je suis d'accord, tu es obligé de toute façon, surtout que les bouquins étaient de plus en plus épais, donc tu es obligé Aussi, le tu 4, obligé beh ouais oui, vas-y. sinon à la fin, le dernier film, il aurait fait 8 heures. Les bouquins étaient de plus en plus épais au fur et à mesure, tu as pas le choix. Mais en même temps, je comprends, un lecteur un lecteur qui est frustré parce qu'il y a pas ci ou ça qui a lu un bouquin, c'est normal, c'est l'essence d'un lecteur. C'est comme nous avec les Ouais. comics, c'est comme, c'est logique. Enfin, après, Jessica demandait par contre pour les animaux fantastiques, enfin disait Oui, oui. et je suis d'accord. Le premier était vraiment cool. Pour le coup, ça avait été une très bonne surprise, vraiment. Je m'attendais pas à grand chose et j'avais vraiment bien apprécié. Le 2, quelle énorme merde. Alors, je sais que toi t'aimes bien, mais quelle énorme daube, le deuxième. Oh là là, c'est incompréhensible, ça part dans tous les sens. Les persos sont à moitié tarés. Le Bracono, il est invité dans son film, il a rien à foutre là, il a aucun but à part trouver Ça, je la suis fille. d'accord, on en avait reparlé, je suis d'accord Il là-dessus, est juste, témoin de ce qui se passe. Il est là par accident. C'est vraiment, enfin pour moi, c'est tout ce qu'il faut pas faire pour un film, quoi, le deuxième. Mais le Ça 1er, oui, bien. c'est le seul point où on sera d'accord à mon avis, comme pour Star Wars, tu vois? De ce qu'ils ont fait là, on va dire postologie, bon là c'est plus Tu as le droit préquel, hein, d'avoir tort Harry Potter, parfois et c'est mais normal, tout le monde a tort à des moments.
Oui, oui, d'avoir tout, mais là, c'est vrai que comme tu disais, en gros, que ça s'appelle les animaux fantastiques comme on dit et finalement plus tu avances dans cette, qu'ils ont essayé de faire, plus on s'en échappe et c'est le gros point noir, quoi. Parce Ouais, en puis somme, juste moi, que je témoin, pense comme quoi. toi et d'autres, on aurait été, je pense, intéressés de voir, l'épopée, si je puis dire, de Grindelwald et de Dumbledore, sauf que, Oh, puis la blonde qui devient cinglée alors que ce qu'elle veut, c'est vivre avec l'autre mec. ça, c'est Résultat, vrai elle se que je barre peux pas avec le défendre. néo-nazi, pour enfin, tu fais: «What the fuck? Qu'est-ce qui se passe?» Parce qu'un coup, c'est Ça n'a ouais, c'est aucun vraiment, sens. je trouve, le personnage montagne russe. Alors, on sait pas quoi faire, du coup, elle est comme ça, on va dire over the top, puis Non, non, mais on la ça, enfin, redescend. un peu Mais la fin de sinon, ouais, moi, Scooby-Doo, il y a quoi. des trucs que «Mais j'ai non, en appréciés fait, dans c'était le 2, lui dans le mais bateau!» voilà, quoi. Ouais, Ça c'est comme le twist, hein, on te filme Colin Farrell de dos et cetera, sauf que déjà dans les promos, c'était Johnny Depp, même coupe de cheveux, même genre de physique, les ouais. gars, c'est sympa, mais le twist, je l'ai vu venir, depuis le début du film, Ah non, il était vraiment donc loupé le 2. C'est dommage, le 1 était vraiment cool pour le coup. J'avais vraiment apprécié. ouais, celui qui transcrit le mieux le côté un peu animaux fantastiques, même si tu as déjà l'intrigue sous-jacente avec, Grindelwald. Ils auraient dû le mettre en toile de fond, je trouve, pour traiter hop, on entend, James Potter, tu vois, de loin comme ça, mais pas Mmh. plus, s'attarder dessus et ça, c'est vrai que pour la partie Harry Potter, c'est ce que comme j'en avais parlé avec Melvin, peut-être que tu penses pareil, mais du coup, je trouve que, comme j'avais expliqué aussi sur Twitter à quelqu'un d'autre, je trouve qu'ils ont du coup, peur de trop, prendre, parce que forcément avec les quelques tentatives qu'ils ont faites sur diverses licences, même du côté de chez Disney, celles qu'ils ont fait après, ça a été maladroit, les animaux fantastiques. Comme eux, ils se disent du coup: «Ça n'a pas plu, alors, du coup, on va revenir à la base, on va faire de Harry Potter, peut-être en série reboot». Ben non, en fait, ils peuvent, comme j'avais dit à Melvin, après ça ne reste que mon avis, mais je suis sûr qu'ils diraient: «On fait un film Gryffondor», sur l'affiche, c'est écrit Gryffondor, tu peux pas faire plus, je veux dire, Mmh. commun, tu vois? Non, mais là, ils auraient dû faire Mais les rumeurs, il y avait des rumeurs pendant un moment, comme quoi ils pensaient à faire une adaptation du jeu vidéo Hogwarts Legacy, qui effectivement était on avait entendu parler de ça, ouais. un carton total. Fais ça, c'est une autre époque, c'est autre chose, tu peux raconter des choses, refais pas un reboot, enfin, c'est ridicule. Mais ouais, C'est surtout, idiot. que enfin, et puis je trouve que c'est beaucoup trop tôt aussi. Il y en a, j'avais tenté de regarder, la vidéo, je sais plus, des fois je regarde du stream, là c'était avec l'équipe de Jiraya et tout, ils disaient: «Ouais, mais je crois que c'était lui qui disait: "Oui, mais ça fait que 20 ans"». Ben non, en fait déjà Je ne sais pas du tout c'est qui trop sont tôt, ces c'est gens-là. que 20 ans. Ah ouais, mais voilà quoi, je suis tombé dessus comme ça par hasard. J'ai «Oui, mais non». J'ai même pas tenu, 5 minutes tellement que je trouvais, léger, de la manière qu'ils en parlaient et enfin non quoi, c'est chaud quoi. Mmh. 20 ans, c'est trop tôt et puis, et comme on a dit, c'est un univers comme, Star Wars et d'autres, où tu peux faire tellement plus, en fait. Comme on le disait avec, Melvin, tu as un tiers qui a été utilisé de la licence, aussi les secrets de Dumbledore. Moi, tu vois, des gens et d'autres gens ont eu du mal avec le 2, mais moi, le 3, tu sais bien, hein, je suis sorti, j'ai débecté ma haine Je l'ai même après pas sur la tenté. toile. Le 2 m'a tellement dégoûté que j'ai même pas, je l'ai, hein, pourtant j'ai toujours pas vu, je trouve pas l'envie, j'ai trouvé le 2 tellement naze que ça m'a coupé l'envie de mater, quoi. Mais et moi, j'ai eu beaucoup de mal avec, le parce que forcément Deb n'était plus là et du coup, avec, moi je l'ai vraiment bon après ils ont essayé de se débrouiller avec ce qu'ils avaient en main, mais du coup, Mads Mikkelsen pour moi me servait la même chose que dans Hannibal, tu vois? Mmh. Et du coup moi je retrouvais pas j'arrivais pas à comprendre sur quel pied danser, quoi. Le film précédent, tu me montres un mec qui a une aura, les un dictateur en fait et puis dans le film d'après, c'est un psychopathe, tu vois? Je compre enfin c'est censé être le même personnage, en même temps c'est pas le même personnage, tu vois? J'étais perdu, Et du alors le coup, premier en qui m'a série, qu'est-ce que tu as série, tu as refait la mention de HBO, je suis obligé en quelques instants, même si j'en ai un peu parlé aussi vaguement sur la chaîne de Game of Thrones. Moi, c'est la série vraiment, qui même s'ils ont fait que des pépites de leur côté, c'est la série qui m'a fait rencontrer davantage avec le studio et où j'ai pris une gifle dès le premier épisode. Donc, les Teen je Titans sais Go? pas si ouais, un Titans Go, non, Game of Thrones, déjà, je s'en surprends, je pense que tu le sais, peut-être d'autres dans le chat, Ma moi série je suis, préférée. ouais, série préférée, mais attachée à l'histoire, tu vois? Même si c'est plus du made fantasy, hein, forcément avec tous ces dragons, côté fantastique, mais cet aspect, de toutes les sources d'inspiration, je les connais pas toutes, mais une grosse partie, qu'il a utilisées, je les retrouve et ce qui fait que je suis, j'ai été pris dès le début aussi, c'est ces guerres de pouvoir, tu vois?
Et comme je dis, ce rapport à l'histoire qui est un fait, tous ces trucs, bon, je suis pas sur le côté, oh, il y a de l'inceste, non, mais de la manière que tout ça est abordé, que ça reflète justement des trucs, des faits historiques, et l'écriture aussi qu'il a réussi à réadapter avec les auteurs de celle-ci, même si je comprends pour certains que la fin de la série est un peu frustrante, voilà. Sur certains aspects, même techniquement, c'est vrai que c'est chaud. J'ai rencontré un des acteurs d'ailleurs de Game of Thrones. Lequel, le DJ? Celui qui faisait Ouais, Odor? Ou, bah oui. ah ben, Bah oui, puisqu'il est venu oh, pas mixer, sûr qu'on dans le second club de, tu sais, on a tu m'en je avais mixais parlé, ouais. je mixais dans un gros club rock et en fait, le patron de ce club-là, qui était vraiment un pote, enfin vraiment un super ami, avait, un deuxième club et il était venu jouer justement au Odor dans ce club-là et du coup, lui avait bouffé avec et tout ça et il m'avait invité à passer faire un tour et tout, c'était assez rigolo. Mais tu vois, rien que parler de ce personnage, évidemment, je vais pas te spoiler, peut-être d'autres dans le chat, mais rien, tu vois, juste dire Odor, ils t'ont la construction qu'ils ont fait pour arriver à le nom au personnage, c'est énorme, quoi, tu vois? Et c'est ça que je dis, en plus, ben voilà, c'est pas pour dire: «Ah moi je» et cetera, mais à revenir au truc pourquoi je lis aussi le truc Harry Potter, comme je me suis lancé en tant que réalisateur et souhaitant faire mon métier. Déjà rien que de ce côté-là, mais à tous les niveaux, en fait, j'ai pris une leçon, tu vois? Avant, du coup, aussi de me lancer là-dedans, en termes d'écriture, tous les métiers, tu vois, que ça a offert, tu vois? Ce qui me fascine avec cette série et que je trouve phénoménal, ça a été vraiment la première grande série à cette échelle, tu vois? Avec toutes ces tu parlais de Seigneur des Anneaux, je trouve que c'est un peu déjà c'est du made fantasy, mais d'avoir tenté ce côté-là en termes de série, tu vois? Gérer autant de personnages, autant d'intrigues, qu'il y ait quand même le fil conducteur commun qui reste, dans tous les épisodes, d'avoir tous les métiers que ça a offert, tu vois? Ou en tout cas de tous les débouchés, tous les menuisiers que ça a dû avoir et ce qui fait que tu as des décors qui sont vraiment palpables. Et On les n'était même plombiers, pas sur on les pense jamais aux volumes. plombiers, c'est important. C'est ça. La plomberie non, mais on rigole, mais voilà, tout ça, quoi. Donc je trouve que ça se enfin et de jouer sur ces décors naturels et ce travail des décors saisissants, même les costumes et tout, immense, quoi. Donc c'est ça aussi quelque part que j'en attendais pas autant pour Seigneur des Anneaux, mais eux se disaient: «Amazon, on vend le truc un peu comme ça» et au final, dès les premiers épisodes, tu te plantes au niveau de l'écriture par rapport à si on compare à la série, c'est chaud, quoi. Mmh. Donc voilà, Ah mais Game tu of raison, Thrones, ouais, ouais, je pense et du pareil coup pour Game of Thrones. non, mais voilà, et tu vois, par exemple, Chris Cack, on en avait parlé en off, plus ou moins par la suite de House of the Dragon, bah, fait que moi, je suis un des rares qui a pas du tout accroché à House of the Dragon, tu vois, à cause de l'écriture. Parce que du coup, Mmh. là, on le savait déjà à moins d'épisodes, beh, je trouve que ça se ressentait, mais à mort, en fait. Et aussi bien dans l'utilisation des VFX. Là, on voit ils ont mis le budget, ils ont claqué pour les dragons. Sauf que du coup, moi, ça me fait l'effet, vous avez tout mis pour les dragons, mais en fait, le reste du pot. Après, ils sont 2 en réunion. Bon, les gars, on a 30 000, on a mis 25 000 pour les dragons. Bon, le reste, on gère comment, tu vois? Pourtant ça a été un Moi, ça carton. m'a fait cet effet-là, tu vois? Ouais, ça fait enfin, moi, Ça a été je un pense que j'étais énorme pas la carton. cible, en fait, hein. J'étais pas la cible, hein, mais je trouve que tout allait trop vite, tu vois? Et là où Game of Thrones avait un peu cet entre-deux, là où dans Rings of Power, c'était trop lent, mais une mauvaise lenteur, en fait, parce qu'ils savaient pas quoi raconter ou comment le faire. Là, je suis pas OK, d'accord, OK. Jessica. Elle est un peu maladroite sur certains aspects, mais dire qu'elle est nulle, non. Tu vois, c'est comme le côté Daenerys, je pense que tu en as entendu parler. Ben, moi, je trouve que c'est hyper logique, en fait. Tout était mis en place pour qu'à la fin, elle soit comme ça, quoi. Après même les créateurs se sont excusés, hein. En train de dire Ah beh, à partir du moment moi je pouvais la défendre longtemps, mais à partir du moment où tu as plein d'interviews qui disaient: «Bon les gars, on vous donne autant de budget, vous pouvez faire encore 2-3 épisodes, peut-être une saison en plus pour la finir», et qu'ils ont fait non. Mais ouais, bah, me après reconnaissent que mais je bah, peux moi de comp mon et c'est côté oui, vas-y. mmh, non, mais Ah en non, mais je série de dis mon vas-y, 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 tu voulais dire? ah mais c'était juste dire, que je peux comprendre après que travailler autant d'années parce que, il y en a qui se rendent pas compte quand on parlait d'Harry Potter, de se dire: «Oh mais c'est que, sur 10 ans, hein, que les acteurs doivent jouer». Ouais, mais c'est presque du non enfin, tu as quand même quelques moments de congé et de pause, mais c'est un temps c'est une charge de travail plus importante, surtout dans ce genre de série, qu'un film, tu vois? Déjà un film, c'est quelque chose, mais alors une série, donc voilà.
Et du coup, de mon côté, Je ouais, en déteste plus, ça. on a, ouais, attendu 2 ans pour ça. Jessica n'est toujours pas remise, hein. Faut le savoir, des fois, elle se réveille la nuit en sueur, elle, elle sait plus trop où elle est, elle repense, elle a des flashs qui viennent comme ça de la fin de Game of Thrones Ah mais pourquoi ça fait ça? et Comment c'est possible? elle, c'est pas beau à voir, hein, c'est pas beau à voir, on va pas se mentir. Mais du coup, moi, j'ai choisi Babylon 5. J'aurais pu en choisir d'autres. J'ai hésité. J'ai hésité, il y avait, Désolé pour la qualité d'image. ouais, non, il y a c'est tu sais, vu l'époque, c'est normal. Ça aurait pu être Supernatural. Ah Franchement, j'ai ouais, hésité avec Supernatural parce que vraiment c'est une de mes séries que j'ai vraiment, vraiment adoré, moi je qui a duré quand même comprends pendant pour ce que j'ai 15 ans. vu. Il y avait qui est une série quand même qui a révolutionné aussi les séries de science-fiction, mais Babylon 5, bordel de merde. Babylon 5, c'est quand même la meilleure série de SF qui ait jamais eu à la télévision. C'est Je la te laisse, meilleure tu es série. connaisseur sur le genre, comparé à moi. Mais ça dépasse, on s'en fout de la SF, c'est pas une histoire de genre. Faut pas résumer les choses au genre. Ça pourrait se passer n'importe où, ça serait un État indépendant, ça serait la même chose qu'une station spatiale. C'est juste une histoire de décor. Après, c'est juste Tu veux dire ça va extrêmement au-delà bien quoi, hein, écrit. ça pousse, Bref, limiter au genre, c'est hyper réducteur, c'est ne pas voir ce qui est vraiment un programme. Heu, ah oui, mais tu peux changer le je peux décor, pas le dire comme ça quoi, oui, mais mais c'est tu quand peux tu vraiment parlais de changer, ça pourrait SF, être, je m'y connais moins, c'était pour ça que je oui, le oui, disais aussi. ça pourrait être sur un bateau, ça pourrait être un État indépendant, ça pourrait être plein de choses. Ça changerait rien à l'histoire, mais juste voilà, évidemment, bah, du coup, pour ceux qui lisent des comics, c'est, Monsieur Straczynski, donc voilà, qui a une carrière assez Daredevil hallucinante. notamment et tout ça quoi. Comment? Daredevil et tout ça, notamment ces derniers temps, Spider-Man. Daredevil? Si, Ouais, si, il y a Straczynski. Daredevil. Après surtout, ouais, il est surtout connu pour son Spider-Man, effectivement, entre autres, sur du Thor aussi, sur pas mal de choses et d'ailleurs, c'est le premier scénariste à avoir écrit l'intégralité d'une saison pour la télévision. La saison 3, c'est lui qui a écrit les 22 épisodes. Ça s'était jamais vu. 22 épisodes. Il a écrit la saison tout seul, entièrement. C'est une série qui alors, il y a 5 saisons. Il pensait que ça allait se finir à la 4. Du coup, la 5, c'est un peu la saison de trop, même si ça va, mais c'est pas forcément au niveau des 4 autres. Mais les 4 autres, c'est incroyable. En gros, le pitch, c'est une station spatiale qui s'appelle Babylon 5, qui sert un peu d'ambassade, de lieu où tous les peuples peuvent se rencontrer de différentes races, qui est un peu un indépendant et voilà, la Terre va devenir, bah oui, voilà, forcément. Bravo, bravo, bravo. Mais l'écriture est dingue, enfin, c'est le développement de tous les personnages, le talent qu'il a pour, de toute façon, qui est déjà un talent de Straczynski à la base aussi en comics, de donner une identité, une vraie personnalité et de savoir écrire ses personnages. Il y a des scènes, mais tellement badass. On parle souvent de trucs de femmes fortes, machin. Une des meilleures répliques, d'une femme dans une série, c'est dans Babylon 5 avec un enfin, c'est vraiment faut la regarder. Non, j'ai pas choisi Supernatural et ben voilà, hop, voilà. Et j'adore Supernatural en plus. Vous les Je rageux. kiffe Supernatural. Mais heu, mais non, justement, je voulais changer et Babylon 5, non, vraiment, elle est d'une qualité. Moi, c'est une série qui m'a marqué, ça fait partie vraiment de ce qui m'a rendu difficile justement sur l'écriture. Je pense que c'est vraiment une des séries qui a posé mes bases de ce qu'on est en droit d'attendre Pour ta de critique, l'écriture. De quoi? ah non, je disais ouais, je comprenais, bah, j'ajoutais juste que pour ta critique en termes d'écriture, ressenti, Ah ouais, non, je pense vraiment que cette mmh, série-là fait vraiment partie des éléments importants qui m'ont marqué sur l'importance de l'écriture, parce que c'est d'une qualité folle, mais folle, mais juste folle, mais folle. juste il y a Jessica qui dit: «Je connais pas cette série». Je sais pas par contre où vous pouvez la retrouver, mais je sais que là, je viens de taper sur, la toile, ils disent,
vous pouvez au moins trouver les DVD, Blu-ray sur, le site Amazon, hein, de Babylone. Donc si jamais, Bah, d'ailleurs, c'est ça peut toujours Durandal. dépanner. Durandal avait fait une vidéo sur Babylon 5 parce que Durandal a du goût et que lui aussi, sa série préférée. Donc il a bien raison, Désolé, Durandal. préféré Game of Thrones, enfin d'être plus attiré vers Game of Thrones que Non, les t'as le droit d'être dragons. mainstream, c'est pas grave, hein. Mais du coup, du coup, Ouais, moi c'est j'aime bien les trucs où Sean Bean meurt en premier, tu vois? Ouais, en du coup, termes c'est de non, mais vous avez besoin de persos à poil pour aimer une série, je comprends, c'est pas grave. Mais en termes vraiment, tu surtout ce qui est setup et payoff, c'est fou. Genre, tu vas avoir un détail d'une saison qui 2, 3 ans après, en fait, tu vas revivre cette même scène sous un autre angle. Tu vas comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là. Tu vas faire: «What the fuck?» C'est juste, mais ça te ah je comprends. tu le poil qui monte. Ah, mais moi j'adore, Game of Thrones et The Walking Dead, hein. Jessica, tu le sais très bien, hein. C'est 2 séries que j'apprécie, particulièrement, pour le coup. Mais voilà, je voulais partir sur un peu plus original. Autant j'adore Battlestar, vraiment. Je la trouve extraordinaire cette série. Babylon 5, je la mets encore au-dessus. Parce que, il y a des personnages auxquels Mais il on y a est quand même tellement attaché et qui vont tellement évoluer. Des personnages qu'on déteste et qu'on va apprendre à adorer. Et les relations entre les ne serait-ce que la relation entre les ambassadeurs, avec les rapports de force entre les différents peuples qui vont évoluer avec le temps au fil des saisons. Certains qu'on pensait au début être les grands méchants, qui vont devenir des persos qu'on adore et pour qui on va avoir tellement de peine quand il leur arrive des choses. C'est quel et la thème tu pourrais qualité de mettre, tous les dialogues. quel thème tu pourrais mettre sur cette série? Tu vois? Comme moi, Game of Thrones, c'est tout ce qui est bon, après je regarde des documentaires qui reparlent de ça aussi, tout ce qui est guerre de pouvoir et tout, mais toi tu parlerais, ça parle quoi davantage Il y a hormis, les énormément de rencontres du thèmes. peuple et Parce tout, que ça, c'est de la géopolitique, c'est ouais. du space opéra, mais c'est de la géopolitique. C'est tous les rapports, Un petit côté Star Trek alors tu veux dire dans Babylone quelque part, Deep avec tous Space ces Nine a été aspects, copié sur, Babylon 5, en fait. en parler? Parce qu'ils avaient vu le scénar de Babylon 5 et c'est de là qu'ils ont créé Deep Space Nine, en fait. D'accord. Ça a été copié dessus. Je suis même C'est mobile, pas étonné parce que, Space Nine, je t'avais dit, il y a un moment où Star Trek s'était lâché, hein. Ils ont sorti 2 3 séries en même temps, alors que les gars, ils avaient celle avec J'adore Picard Deep Space déjà, Nine, hein. J'adore DS9. ouais, tu m'avais conseillé de la regarder. Ah ouais, non, elle est Faudrait que géniale. j'essaye, ouais. Mais ouais, non, Babylon 5, il y a une D'accord. scène vraiment qui me hérisse le poil à chaque fois Peut-être un jour, avec, Delenn, l'ambassadrice, Minbari. En fait, tu la station Babylon 5 qui est attaquée parce que la Terre est devenue une espèce un peu d'autocratie, enfin, ça se passe mal sur Terre. Donc la station Babylon 5 a décidé de se détacher de la Terre et de devenir une sorte de nation indépendante et genre, dont la station est attaquée par les humains. Et là, t'as la tu la flotte Minbari qui arrive avec, donc l'ambassadrice, heu, à sa tête et tu vois le message qu'elle fait au vaisseau terrien qui menace du coup la station de son pote et futur mari et la façon dont elle balance son dans toute l'histoire de l'univers, un seul capitaine a survécu à la flotte Minbari. Ce capitaine, il est derrière moi. Vous, vous êtes devant moi. Et là, tu vois juste les vaisseaux terriens et hop, ils font demi-tour et ils se cassent. En mode elle est mais elle est folle cette scène. C'est une des scènes cultes de la SF, quoi. Mais donc ouais, Babylon 5, il faut les effets spéciaux ont un peu mal vieilli, clairement. Mais bordel, quoi. Toute la partie de la guerre contre les ombres, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Après Après, c'est vrai que comme tu dis, les effets spéciaux, c'est vrai que ça peut déranger. Je fais vite fait une aparté parce que, vite enfin, pour placer par rapport à tout ça, mais moi, c'est du coup la crainte que j'avais, beh, avec Superman et Lois, tu vois? Que j'avais, longtemps parlé et qu'on avait entendu que du bien. Beh, finalement, je suis un mouton de plus de se dire: «Ouais, c'est une putain d'adaptation, en fait», hein. Quand tu regardes l'écriture, c'est: «Ouais, je comprends, je m'assieds, je me pose, je mange mes pop-corn». Donc, mais ouais, c'est vrai que, comme je disais, du coup, les effets spéciaux par moment, voilà quoi. Mais au moins en termes d'écriture, il y a rien à redire, quoi. Je n'ai vu aucun filler dans la saison 1 pour le moment, donc à voir la suite. Mais je sais que pour l'instant, je sais pas toi si tu l'avais regardé ou essayé, et c'est vrai que la comparé à Smallville, c'est à des années-lumière quand même aussi.
Smallville aussi, ouais, ça j'ai adoré à l'époque, hein. Moi, j'ai dévoré la saison 1. Je me souviens, je l'ai C'était sur encore. M6, je crois, à l'époque. Je l'ai, non, je l'ai pas ici. Ouais, je l'ai quelque part sous la main. Mais dès que j'ai essayé la saison 2, j'ai décroché pendant, quoi. Chloé, tout ça, ça passait plus, quoi. Non, c'était Déjà cool. là, quoi. Après, je pense à Mavi, mais tu sentais que c'était des gens qui aimaient le lore Ah ouais, de Superman, en ça tout on peut cas, pas le dire. Ça, on peut pas dire le contraire. le nier. Non, non, c'est vraiment des gens qui aimaient le lore. Alors voilà, après, ils avaient les moyens qu'ils avaient, hein, tous les costumes, se limitaient à des hoodies, mais Du cuir, tout ça, ouais. Ce sera là après, encore dans les quelques séries jours, de toute cultes façon. de la Warner, on aurait aussi pu dire en série d'animation, hein, tout simplement la série Batman, hein. Ouais, il y a de la sitcom aussi, ouais, Batman, Superman. C'est ça reste quand même, voilà, ça reste Et très cultissime. complet en eux-mêmes, quoi. Très complet en eux-mêmes, vous avez pas besoin de voir autre chose. Superman, je l'avais revu la saison 1, certes une nouvelle fois assez court, mais ça fait le café pour vous représenter des personnages, C'est Parasite, hyper intelligent. c'est La une grande force construction des de ouais, épisodes, on les analyse du coup justement en ce moment avec Jules, et James. faut que j'écoute ça, Jules et effectivement. Nico et James de Comics Discovery. On fait le podcast justement sur la série animée Superman et du coup de le voir vraiment avec un œil, d'analyse, vraiment, dès les premiers épisodes, tu vois dans la constru tu déjà les 2 premiers épisodes sur Krypton, c'est génial d'avoir Oh, pris le temps de présenter, Jor-El, je trouve que c'est le meilleur, c'est clairement. excellent et après quand tu commences avec Superman sur Terre, vraiment la manière dont c'est amené, où tu vas comprendre ses capacités, tout est montré, enfin, c'est hyper intelligent. La manière dont c'est fait, c'est vraiment hyper intelligent. Ou après on va t'introduire la kryptonite, mais on a d'abord pris le temps de te présenter le reste et ainsi de suite, on amène tous les éléments, enfin, non, non, c'est hyper bien foutu. Là, je suis vraiment impatient de voir la série, Cape Crusader du coup, avec, Ruka et Brubaker à l'écriture. Ça fait envie, quoi. Ça va Surtout le passer fait de sur quelle relire Gotham plateforme Central en ce encore, moment, Comment? Ça va placer sur, enfin, c'est reparti sur quelle plateforme, du coup, avec tous les problèmes qu'il y a eu en off? Logiquement, Je ça pense que c'était devrait être Prime pour nous, hein. Amazon Prime, ouais. Pour nous, ça devrait être est-ce que ça sera Pass Warner ou Prime, Video? Je sais pas, mais dans tous les cas, ça sera sur Prime. Mais ouais, ouais, de relire Gotham Central en plus, c'est tellement extraordinaire de savoir qu'il y a Ruka et Brubaker qui retravaillent ensemble. Je suis assez impatient pour le coup. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah oui, ouais, vite fait, comme tu parles série et c'est vrai que, bah, forcément, il y a une qu'on n'a pas citée, qui a, je pense, il y a eu d'autres sitcoms avant, mais en tout cas, a fort impacté ce côté-là, c'est Friends aussi, à Warner, HBO, tout ça, masterclass. Je l'ai pas revu depuis parce que j'ai quand même ça repassait assez souvent comme les Dragon Ball à la télé, mais enfin tous les thèmes dont ça traite, je trouve Ouais, assez, non, j'avais adoré à l'époque. contemporain et tout, Je puis sais le pas je sais casting, pas enfin tout je me le quoi. referai pas Les maintenant, gimmicks et tout, mais oui, j'avais adoré et ça a marqué des générations, très clairement. s'il faut, je le recite, hein, tu vois? Mais film, série que tu attendrais cette année, du studio. Du coup, nos attentes, Alors, si tu en as? bah, faut que je vois c'est quoi qui sort cette année. Ouais, peut-être Jeff, je sais pas, moi je sais que ça fait quelques années aussi que je l'ai vu. Mais attends, si tu veux, j'ai une liste, j'ai une liste de films de Collider là qui devrait sortir, cette année. Dune 2, Il nous faut cette fin, de toute façon la vision, moi je Dune suis 2 à toujours fond. même si le premier, moi j'avais eu du mal, parce que, beh, du coup l'histoire, bah, c'est globalement la même et donc j'avais pas eu de grande surprise. Mais ce que je trouve intéressant une nouvelle fois, c'est la patte Villeneuve. Toi, du coup, pourquoi En même temps, Dune, Il fait Dune. Si tu t'attends à avoir Oui, des mais danseuses tu de ballet qui arrivent, je sais pas pourquoi tu C'est vas le voir, hein. c'est ça qui est compliqué quand c'est comme Harry Potter, tu vois? Oui, tu vas rajouter des trucs si tu fais une série, mais globalement, c'est comme disaient, les 2 geeks, c'est la même histoire, tu vois? Donc le combat, c'est le Bah, c'est même un peu pour le Dune aussi. principe en fait, Voilà. Ouais, non, c'est vraiment Heu, Dune 2, ouais. ouais, attends, je revois aussi. Ah, Barbie, Greta Gerwig. Je dirais pas c'est le truc que j'attends le Pour plus, l'instant, je suis pas hypé, hein. mais c'est vrai? Bah, pourquoi je serais hypé? Le trailer, il m'a Je sais rien pas. montré de hypant, encore. Voir des Rien gens rien qui qui font: m'a pressé. Oui, oui, en termes de punchline, je suis d'accord. non, Enfin, il y a rien qui m'a fait sauter au plafond non plus, voilà, mais donc il y a en pas de termes raison d'être hypé. d'artistique, réalisation, je reste quand même curieux et puis en termes d'histoire, même Tu as vu quelque si chose d'intéressant au je niveau réel dans le trailer? comme ça, pas spécialement non. Pareil.
Je sais bien, tu fais: «Ah alors je parle le réel, alors qu'est-ce que tu as vu?» Non mais, je reste curieux parce que même si j'ai vu qu'un film d'elle, c'est Greta Gerwig et il y a quand même cet aspect de je sais pas, peut-être que tu l'as ressenti aussi et que tu as vu cette, inspiration-là, mais petit côté Truman Show, tu vois? Et je me dis: «Qu'est-ce qu'elle veut nous raconter avec tout ça, ces influences?» Maintenant si c'est un truc hyper simple, je vais pas en parler 2 heures après quand j'ai vu le film, hein, avec tes Je sais superbes pas, tenues de Ken. franchement, Oui, c'est ça, je veux des tenues de Ken, hein, rien à foutre, hein. Je veux pour on ça, en fait. sait que, voilà, je c'est pas montré, mais on sait qu'ils vont aller dans le monde humain, machin. Ça va être tout un délire C'est vrai? sur le monde patriarcal, machin. J'attends de voir, vraiment j'attends de voir, quoi. Là, franchement, je pensais que le trailer allait, un peu plus, proposer quelque chose. Ce que Ouais, j'ai c'est vrai vu, que ouais, c'était le globalement, de côté toute façon, c'est, bonbon, Ken, versus Barbie, quoi, dans le trailer, hein, donc en somme. ouais, je sais pas. J'attends de voir. Peut-être que le prochain trailer me hypera vachement plus, hein. Mais là, vraiment, celui-là, je l'ai trouvé assez décent, pour le coup. Et c'est vrai que maintenant que je revois aussi, c'est compliqué. Il y a la plupart, c'est une nouvelle façon de surprendre les gens. Peut-être que tu en as déjà cité, mais adaptation de comics, Shazam, c'est déjà sorti, c'était pas ouf. Evil Dead qui ressort, ah non, c'est un nouveau Evil Dead Rise qui sort le C'est un 21 nouveau, ouais. avril. OK. Je sais pas si tu es curieux du coup, toi, les Evil Dead, tout ça? Moi, j'avais aimé le premier mais après, Je regarde voilà. plutôt film j'avais adoré les vieux Evil Dead, j'étais à fond, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je regarde plus de films d'horreur, pour le coup. À la limite, en adaptation de super-héros, il y a Blue Beetle qui peut être sympa. Oui, c'est bien moi, Je garde de la hype pour celui-là, quand moins, même. mais pourquoi pas. Et moi, sur Blue Beetle, l'aparté, je suis partagé entre, on va dire parce que toi, ton avis, tu vois, du coup, dans ta réaction est hausse, tu vois? Je me situe au milieu, tu vois? Parce qu'en plus, j'ai pas lu les comics, je connais moins le personnage et tout et en même temps, tu vois, comme il disait, il y a des trucs, en plus, je sors de Shazam, là, c'est vrai que c'est compliqué, hein, Je le 2 comprends là. vraiment le truc d'Oz là-dessus et quelque part, je le rejoins pas mal sur le fait d'en avoir marre du délire humour, Et dans moi, je ces suis films-là, partagé machin. vraiment, Ce que ça m'a fait là avec The Marvels, par exemple, avec le trailer qui vient de sortir. Mais Blue Beetle, je sais pas, les personnages ont l'air sympathiques. Déjà, c'est Blue Beetle, donc je vais pas leur demander de faire autre chose que de je l'humour peux avec Blue pas Beetle. juger. Ah, je connais pas. De la même manière que je te disais pour adaptation, machin, je vais pas leur demander de faire un truc hyper dark avec Blue Beetle, enfin, ça serait idiot. Mais je sais pas, je trouve que l'acteur, il y a un truc qui clique, qui fonctionne bien. Voilà. Ouais, Puis là, ça, c'est un je peux pas trailer, dire, donc le c'est une rythmique contraire. de trailer, c'est fait par une boîte de trailer, donc voilà, ne serait-ce que la scène de la transformation, le rythme sera sûrement différent quand on verra le film, Ça, c'est le truc qui m'a le plus alléché, tu vois? le Comment côté ils ont The Thing, travaillé, cette séquence, ouais. Ce petit grosse côté inspiration The Thing. ah beh, sûrement. Il faudrait que j'y Tu as la repense. scène En dans The plus, la Thing, masterclass quand, le banger, type se de retrouve film. accroché au plafond, en fait, tu as exactement cette scène. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh, quelle masterclass, John Carpenter, Mmh. de film. Mais Ouais, ce genre ouais, de ce référence passage-là, synthèse. c'est ça. Si c'est utilisé comme dans la bande annonce intelligemment avec un petit récit sympa, ça peut le faire. Mais du coup, ouais, comme tu Après, disais je m'attends entre pas au film 2. de l'année, hein, mais je me dis: «Ça peut être un film sympathique». Celui-là, ça me dérange moins, c'est un peu moins alors que tu vois, genre là, j'ai vu le trailer de Ouais Marvel, et je suis là puis en mode: normalement, il devrait être attaché à rien, hein. C'est ce que James Gunn a dit, enfin moi je l'entends comme ça, c'est si, enfin comment je pourrais expliquer ça? C'est, qu'il soit r je sais pas comment ils ont joué là-dessus avec le film, mais si en gros c'est réussi, il sera rattaché, après de toute façon s'il y a une scène «Oui, c'est possible». post-générique, elle y est déjà, hein, donc Oui, après ça peut, et Shazam 2, ils en ont bien mis une, c'est hein. ça. Ouais, ouais et Wall-E, on rappelle de toute façon ici, c'est l'année entre 2, c'est ça qui est compliqué aussi avec ces films, que Nightwing, ça peut encore arriver, hein. On a encore, il y a que 10 projets qui ont été annoncés et il y en a encore 15 dont on ne sait pas les noms. Voilà, entre autres. Et oui, comme dit Ndiaye, c'est que ça peut être intéressant. Blue Beetle, c'est un lore vaste, pas comme un Green Lantern, mais il est pas négligeable, c'est clair. Et salut, Ndiaye. Ouais, en termes de lore, à part tout ce qui est Cord, bah, les Blue Beetle déjà et Booster Gold, c'est vrai je peux pas plus me prononcer. Il y a déjà ceux-là et du coup, en termes d'attente en film, pas plus à dire, hein. Il y a The Nun Si, 2 si, qui sort aussi il y a à tout la un lore rentrée, que tu ne serait-ce que le peuple qui a créé justement les Beatles, qui à la base ont été créés comme des armes. Je sais plus comment j'ai un trou sur le nom, comment il s'appelle, mais tu as tout un délire avec un peuple extraterrestre et tout, enfin,
Ouais, bah, de toute façon, je reste curieux, mais voilà, je m'attends pas, bah, de toute façon, comme tu as dit, au True Blood non plus, hein, tant que c'est si ça a réussi à me convaincre, bah, vraiment déjà, je pense j'espère vraiment que ce sera des années-lumière, de ce qu'ils ont fait avec les derniers là. Non, celui que j'attends là, c'est, Silo. Ça a l'air cool ça. Où ils sont dans un espèce de bunker, les humains savent plus, depuis combien de temps ils sont là et pourquoi, enfin, ça a l'air assez cool comme truc. Je sais plus, c'est peut-être Bah, si tu sais Paramount me remettre ou Peacock, je sais plus. ouais, est-ce que tu veux donner le pitch aux gens, Silo? C'est Bah, bon, ce que je j'ai viens de les dire en images fait, ici, il y a un trailer c'est qui est c'est sorti, il y a un trailer qui est sorti. oui, non, mais il y a 2 trailers même qui sont sortis. C'est du Fallout. C'est vraiment, c'est un bunker sur des dizaines et des dizaines de niveaux. Les humains sont là depuis très longtemps, savent même plus vraiment pourquoi. Ils savent plus qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur qui a fait que les humains se sont retrouvés obligés de vivre comme ça sous terre et régulièrement, il doit faire sortir quelqu'un pour aller nettoyer les caméras, mais même avec des tenues protectrices, machin, à chaque fois la personne meurt. Et ça va être, voilà, enfin, il y a ce côté mystère de qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on leur ment? Qu'est-ce qu'il en est vraiment de la situation? On voit, voilà, que ça se révolte au fur et à mesure, ça a l'air, non, ça a l'air plutôt très cool. Oui, le film était grave naze, oui, on est d'accord, hein. Mais il y a des fatalités, c'est vrai. Non, mais je comprends le plaisir coupable, hein. Moi, j'ai pareil avec, Kong versus Godzilla, donc qui du coup est un plaisir coupable, qui est nul, hein, qui est le film le plus con en termes d'écriture que tu puisses imaginer, mais je l'aime bien. Ouais, je réfléchis à une série, mais là, c'est vrai qu'on Alors a Euphoria, moi, ça me tente pas du tout pour le coup. ouais, pareil, je C'est pense qu'on vraiment n'est le pas genre de là le série, public, c'est pas mon on n'est délire. pas Et je sais que les gens adorent, hein, que tout le monde en dit du bien. Moi, voir des jeunes qui se droguent et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on pourrait faire de comme conclusion de une tout ça, danse. notre rapport à ou chanter du Jack comme Jack Black, Peach Pitchounette. Non, de la Warner. Encore de beaux jours, hein, devant elle. Moi, j'espère juste qu'ils vont pas faire, n'importe quoi avec Harry Potter. Ça, c'est un truc qui me fait peur avec les licences. Harry Potter, Seigneur des Anneaux, parce que là, Seigneur des Anneaux, c'est chaud quand même. Par Prime en série. Donc là, ce serait cinéma chez eux. Occasion de voir. Arrow. Arrow, c'est pas un plaisir coupable. Non, mais les premières saisons étaient cool d'Arrow, en vrai. Ouais, il y avait des trucs intéressants. C'est vrai que moi, j'aimais Et bien mine le de parti, rien, l'Arrowverse a quand même réussi à faire des trucs en mode de construction, d'organisation, de crossover de programmes, que le cinéma a toujours pas réussi à faire du côté de Warner. Donc bon, mine de rien, ouais. OK, on se marre sur la CW machin, ils ont réussi des trucs, eux, que le cinéma a pas encore réussi de ce côté-là, donc The OK, Original, beh, ouais, comme tu as dit, en fait, ils sortent tous leurs trucs. Les gars, en fait, c'était une blague, hein, gardez ça entre vous. Les Rich, merci Wally, c'est ça, exactement. Reach. C'est vrai, j'avais entendu parler de ça, le Reach, Oui, oui, c'est ça. par Steven. Désolé, on n'a pas fait la partie, CW. Voilà. C'est vrai qu'on devait avoir normalement Romain, mais bon, voilà, d'autres priorités de travail et tout, donc on lui en veut pas. Qui aurait aimé parler de cet univers, hein, de toute cette transition, sur le petit écran. Joker et de Batman, ça oui, heureusement qu'ils ont fait ces films-là quelque part, si Ouais, ça va ça aider, a ouais. pu l'aider et puis en termes d'histoire, vision artistique, bien que de Batman évidemment ça aurait pu aller plus loin, même en termes d'adaptation. Ça aurait pu aller plus loin. Ouais, ça ma phrase, C'est la phrase, pour moi, c'est la phrase. C'est le ça aurait pu aller plus loin. sur ma pierre tombale, tu as Samuel Jackson, il dit: «Bon, Il aurait pu aller plus ouais, loin. ça aurait pu Faut marquer les ça, gens vont pas il aurait pu aller comprendre, plus loin. mais vous savez quoi?» Sympa la vie, mais pour aller plus loin. Ça aurait pu, là.